7h43 sur Europe 1. Votre invité, Mathieu Béliard, est spécialiste du transport ferroviaire, Gilles Dansart. Bonjour Gilles Dansart. Bonjour. Il y a tellement de questions à vous poser ce matin, tellement d'actualités autour de la SNCF. Une pensée d'abord pour les usagers. 8 trains sur 10, la promesse semble tenue. Ils vont nous le dire d'ailleurs, vous allez nous le dire au 3921 sur le hashtag Europe 1, quel est l'état du trafic ce matin. Maintenant, on apprend qu'il y a 2 autres centres, en plus du Technicentre de Châtillon, celui de Landy, on est à Saint-Denis, qui gère les Eurostars et les Thalys, et puis celui qui gère le trafic du sud-est européen, qui menace de se mettre en grève aussi, de débrayer. Concrètement, est-ce qu'on retourne à la pagaille à partir de lundi? Est-ce que c'est un risque, Gilles Dansart? Il y a un risque parce qu'aujourd'hui la SNCF est une cocotte minute. Il y a des départs d'incendie dans plusieurs endroits, mais avec un nouveau président, il y a une nouvelle feuille de route qui est posée, c'est-à-dire justement de déminer la situation d'ici le 5 décembre. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire baisser la pression parce que le gouvernement ne peut pas se permettre qu'il y ait comme ça des mouvements sporadiques partout en novembre. Jean-Pierre Farandou prend ses fonctions aujourd'hui. Il remplace Guillaume Pepy avec beaucoup de missions, parmi lesquelles la mise en place de la réforme ferroviaire, l'idée d'anticiper l'arrivée de la concurrence. C'est cette réforme ferroviaire qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. Tout à fait. Elle a été votée donc il y a un peu plus d'un an. Cette fameuse réforme de 2018 qui avait conduit les cheminots à inventer la grève perlée. Eh bien, aujourd'hui, c'est sa mise en œuvre qui est sur la table du président de la SNCF, et ça se passe pas si facilement parce que on avait un peu oublié depuis un an que c'est une réforme de très très grande ampleur, une réforme comme on dit systémique avec des réorganisations, des changements de statut, des changements de façon de faire, et donc là il y a un énorme travail. Il n'est pas fini ce travail, et donc ça va être aussi un élément très important. Je le rappelle pour nos auditeurs, il y avait eu cette grève perlée, ce mouvement social au moment des débats sur cette réforme, mais on pensait que c'était acquis, on pensait que c'était derrière nous. Oui, mais c'est toujours un peu une forme de prétention politique et technocratique de dire à partir du moment où on vote une loi, c'est fait, l'intendance suivra. Eh bien, c'est parfois plus compliqué parce que ça touche la vie des gens, en l'occurrence les cheminots, et ça ne se passe pas si facilement que ça, d'autant plus que les syndicats SNCF n'ont pas vraiment aimé la façon dont ça s'est passé en 2018, et donc il y a une sorte d'acte 2 de la réforme qui se passe en ce moment. Il va devoir convaincre Jean-Pierre Farandou, qui prend ses fonctions aujourd'hui, convaincre les cheminots de quoi? Qu'il est des leurs, finalement. On disait hier, en souriant, cette indiscrétion, il a fait cheminot première langue. C'est un ancien de la maison, il connaît très bien la maison, mais il va devoir démontrer qu'il n'est pas, allez, sans exagérer, à la botte du gouvernement. C'est ça qui va être une forme d'exercice d'équilibriste. Il doit appliquer la feuille de route du gouvernement parce que c'est lui qui l'a nommé, et puis en même temps il doit montrer aux cheminots qu'il est quand même des leurs. Donc il va falloir, par le style, par le management, par le dialogue, par la méthode qu'il va choisir, leur demander de lui donner un peu de temps pour faire un peu différemment de son prédécesseur. Donc on va être vraiment dans la nuance. Le temps, le problème, c'est qu'on a des échéances. On le disait, le 1er janvier, la réforme ferroviaire qui entre en vigueur. Le 5 décembre, cette mobilisation qui s'annonce forte contre la réforme des retraites. Je ne sais pas où il va le trouver, le temps. C'est bien ça le problème, c'est-à-dire que c'est une entrée sous grosse pression, et on va voir en plus l'année prochaine une première élection municipale. On pense souvent que la SNCF c'est que le train, mais c'est aussi une filiale Keolis qui opère des transports urbains dans la plupart des villes de France. Que Jean-Pierre Farandou a dirigé. Qui vient de diriger, donc c'est aussi un contexte compliqué. Dans un peu plus d'un an, il y a l'élection régionale, et aujourd'hui les régions sont les premiers clients de la SNCF puisqu'ils financent le TER, et puis dans un peu plus de 2 ans, il y a l'élection présidentielle, et on n'imagine pas que des mouvements sociaux à la SNCF perturbent la candidature d'Emmanuel Macron si elle se confirme, et donc tout ça fait un calendrier extrêmement compliqué. Donc Jean-Pierre Farandou va devoir faire beaucoup plus sur le territoire national que son prédécesseur, qui avait vraiment voulu emmener la SNCF sur d'autres territoires, à l'étranger, sur des nouvelles activités. Jean-Pierre Farandou, eh bien, il va devoir se retrousser les manches sur le territoire national. Écoutez, juste d'un mot, cette idée de gestion des ressources humaines au niveau régional, premier élément qui fuite de ce que pourrait mettre en place Jean-Pierre Farandou, ça vous semble être une bonne idée ?
Oui, parce qu'il y a une crise de ce qu'on appelle la DRH, la direction des ressources humaines à la SNCF, qui tient réunion sur réunion, et il y a des process assez compliqués de dialogue social, mais ils ne sont plus efficaces du tout. On se parle, mais rien n'est vraiment efficace. Donc là, il va décentraliser. C'est une vieille technique de venir au plus près des cheminots. Donc ça fait partie des petits changements qu'il va devoir opérer pour renouer ce dialogue avec des cheminots qui sont indispensables et qui souvent, par rapport à des entreprises normales, font leur carrière dans la SNCF. Aujourd'hui, on voit que les jeunes veulent changer de métier, changer d'entreprise, etc. À la SNCF, on y entre et on en sort 30 ans ou 35 ans plus tard. Donc c'est important de renouer les fils du dialogue pour fidéliser et pour éviter des crises sociales à répétition. Merci beaucoup Gilles Dansart, merci d'avoir pris le temps pour expliquer à nos auditeurs le matin sur Europe 1. Gilles Dansart, spécialiste du ferroviaire. Jean-Pierre Farandou remplace Guillaume Pépi. À partir d'aujourd'hui, la situation est toujours complexe. Les trains devraient rouler 8 sur 10, nous dit la SNCF pour ce week-end de la Toussaint. On verra ce qu'il en est ensuite lundi matin. Merci Gilles Dansart, 7h49.